Attentat à la voiture piégée en Somalie. Bilan 14 personnes tuées et de nombreux autres blessés. Bientôt la fin de la mission des Nations Unies au Libéria, le président George Weah salue le travail abattu par la MINUL au profit de la paix dans le pays. Puis création d'une association pour valoriser la culture Peul au Mali, son nom Yewere Poulakou. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. En Somalie, un attentat à la voiture piégée a fait au moins 14 morts jeudi et plusieurs blessés. Survenu devant un hôtel populaire de la capitale Mogadiscio, l'attaque a été revendiquée par les islamistes somaliens Chebab. Voici les images. Au moins 14 personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées au cours d'une attaque à la voiture piégée à Mogadiscio. Revendiqué par les islamistes somaliens Chebab, l'attentat a été perpétré devant un hôtel populaire de la capitale. Donc, nous avons compté au moins 20 victimes civiles. 14 d'entre elles sont mortes, mais elles étaient toutes civiles. Les Chebab islamistes tentent depuis 2007 de renverser le gouvernement central somalien soutenu par la communauté internationale et par la force de l'Union africaine AMISOM. Chassés de la capitale Mogadiscio en août 2011, les Chebab islamistes ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Toutefois, ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides. La commission électorale sierra-léonaise a accusé mercredi la police de se livrer à des opérations d'intimidation à son encontre, des accusations rejetées par les forces de l'ordre. Reportage. À quelques jours du second tour de l'élection présidentielle en Sierra Leone, la Commission électorale nationale a dénoncé des actes de la police visant à intimider des membres du personnel de l'institution. La Commission affirme que la police a fait irruption dans ses locaux sans mandat pour interroger les agents qui y travaillent de manière aléatoire. Réagissant à ces accusations, la police a expliqué qu'elle enquêtait sur 200 crimes liés aux élections et que des membres du personnel de la commission étaient impliqués dans certains d'entre eux. Le porte-parole de la police a affirmé que l'objectif réel de cette descente était de retirer de la commission tout membre susceptible de porter atteinte au processus électoral dans le pays. Les accusations portées par la commission électorale risquent d'attiser les accusations de l'opposition selon lesquelles la police est vendue au parti au pouvoir, l'APC, dont le candidat est arrivé deuxième au premier tour de la présidentielle le 7 mars dernier. Le second tour, rappelons-le, doit opposer le 27 mars prochain Julius Maada Bio, le candidat du principal parti d'opposition, le SLPP, arrivé en tête avec 43,3% des voix, au candidat de l'APC, Samoura Kamara, qui lui a recueilli 42,7% des suffrages. La secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, est en visite au Libéria. Cette visite intervient à une semaine de la fin de la mission des Nations Unies dans ce pays. Rappelons que la MINUL est déployée au Libéria depuis octobre 2003 à la suite de la guerre civile. Voici les détails. La mission des Nations Unies au Libéria, MINUL, touche à sa fin après près de 15 années dans ce pays. Un soutien que le président libérien a tenu à saluer. La MINUL est avec nous depuis près de 15 ans. Et maintenant, non seulement cette mission a contribué immensément au rétablissement de la paix et de la stabilité au Libéria, mais elle a eu un impact positif sur tous les aspects de notre société et de notre vie quotidienne. À l'occasion, la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, en visite au Libéria, a déclaré que l'ONU continuera à accompagner le pays après la fin de sa mission dans ce pays, notamment en ce qui concerne la réconciliation nationale.
Nous savons que les Libériens jouissent aujourd'hui de la paix et que la MINUL laisse derrière elle un pays qui a un grand potentiel pour atteindre une stabilité durable en approfondissant sa démocratie et sa prospérité. La mission des Nations Unies a été déployée au Libéria depuis octobre 2003 à la suite de la guerre civile qui a fait 250 000 personnes tuées. Au Mali, pour la valorisation de la culture Peul et la mise en place de mécanismes de résolution des crises entre les Peuls et les autres communautés, l'association Yewere Poulakou-Eni, cette jeune association entend aussi combattre l'assimilation systématique des Peuls au terrorisme. Alima Bentouri pour le reportage. La crise politico-sécuritaire que le Mali connaît depuis 2012 a engendré une rupture du tissu social et du vivre ensemble. Avec la création du Front de libération du Massina FLM du prédicateur Peul Amadou Koufa, cette communauté est de plus en plus assimilée au terrorisme. Dans certaines parties du pays, tout Peul est vu comme un terroriste. Je connais beaucoup de Peuls qu'on a pris pour fuir dans la prison. À cause d'Amadou Koufa, hein? C'est pas à cause de rien, c'est à cause d'Amadou Koufa. Mais je ne vois aucun Touareg qui est arrêté à Bamako ici hier à cause de Yad Agali. Pour mettre fin aux amalgames et contribuer à la promotion du civisme au sein de la population et le développement culturel des communautés, les Peuls décident d'agir. L'association Yewere Poulakou, qui signifie prospérer en langue Peul, se donne comme objectif la promotion de la culture Peul et la mise en place d'un mécanisme de résolution des crises entre les Peuls et les autres communautés. Yewere Poulakou signifie prospérer en langue nationale Peul. Elle est apolitique, laïque, sans discrimination ethnique ou régionaliste. Elle a pour objectif global la promotion du civisme au sein de la population et le développement culturel des communautés. Sa devise est « Travailler pour développer ». Nos parents ne sont pas trop instruits. Donc c'est la raison pour laquelle les Peuls qui sont instruits, on a associé avec les commerçants, avec tout le monde pour sensibiliser les Peuls, nos parents, partir partout, aider les parents qui sont déplacés, qui n'ont rien, qui souffrent. Il faut dire que depuis 2015, date de la création du Front de libération du Massina FLM, la communauté Peul est très souvent victime de nombreuses exactions et autres attaques, tant de la part de l'armée malienne que des autres communautés. Une assimilation systématique des Peuls au terrorisme que Yewere Poulakou entend combattre. La première pharmacie automatisée d'Afrique a ouvert ses portes à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce projet vise à révolutionner la distribution de médicaments en évitant aux gens les longues files d'attente. La machine peut également être utilisée les week-ends et les jours fériés. Suivez plutôt. C'est très différent pour moi parce qu'avant de venir ici, je travaillais dans un hôpital public. Ce qui fait la différence pour moi, c'est l'impact que vous voyez lorsque vous aidez un patient. Ils sont heureux, ils entrent et sortent très rapidement. Ils n'ont pas besoin de manquer le travail, ils n'ont pas besoin de manquer l'école parce que nous ouvrons les jours fériés et les week-ends et après les heures de travail, ils reviennent quand ils le veulent. C'est très pratique pour eux. Donc cet impact, c'est une chose importante pour moi. Avant, on devait attendre parfois 3 heures ou même toute la journée dans l'hôpital. C'est beaucoup plus simple ici parce que vous arrivez à 6h moins 5 et à 6h c'est fini. Mais quand je devais être à l'hôpital, je devais y être le matin et je n'en sortais pas avant 17h. Je voudrais que plus de gens l'utilisent, oui, parce qu'à l'hôpital, vous n'avez pas le temps de manger, alors qu'ici, vous prenez vos médicaments et vous pouvez aller manger. Le président sud-africain a ouvert jeudi la 4e édition des prix Ubuntu, destinée à célébrer les citoyens sud-africains qui contribuent à créer un monde meilleur pour l'humanité. Le thème de la cérémonie de cette année était « Honorer Madiba », le surnom de Nelson Mandela. À l'occasion, Cyril Ramaphosa a tenu à saluer les Sud-Africains qui œuvrent pour un meilleur monde. On l'écoute. Sachez que, quel que soit le prix que vous avez reçu, c'est un honneur qui est décerné à ceux d'entre vous qui œuvrent au souvenir et aux rêves de Nelson Mandela. In pursuit of Nelson Mandela's dream.
Your work is really part of a much broader effort. Votre travail fait vraiment partie d'un effort beaucoup plus large pour changer le monde, pour le bien-être de l'humanité. Quels que soient les efforts que vous faites, nous reconnaissons votre contribution qui aide à changer et à créer un monde meilleur pour l'humanité. In the end, for helping to change and to make a better world for humanity. Dans un rapport présenté à Dakar, Amnesty International s'inquiète de la situation des défenseurs des droits de l'homme en Mauritanie. Pour l'organisation, des dangers pèseraient sur ceux qui combattent la persistance de l'esclavage et des discriminations dans ce pays. Reportage. L'esclavage a officiellement été aboli en 1981 en Mauritanie, mais jusqu'à 43 000 personnes y étaient encore réduites en esclavage en 2016, soit environ 1% de la population totale, selon le rapport de 68 pages citant des estimations d'organisations anti-esclavage internationales. Malgré des progrès juridiques, notamment l'adoption en août 2015 d'une nouvelle loi faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité, réprimé par des peines allant jusqu'à 20 ans de prison contre 5 à 10 ans auparavant, la situation n'a pas avancé dans les faits selon Amnesty. Les lois n'ont pas été mises en œuvre ni appliquées de manière adéquate, a déploré Alioune Tine, directeur de l'ONG pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, lors d'une conférence de presse de présentation du rapport, estimant qu'elle n'avait eu aucune incidence sur la vie des gens. Selon un chercheur à Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest, les autorités sont dans le déni et s'en prennent à ceux qui vont contre le discours officiel. Une autre ONG de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, avait également constaté dans un rapport publié en février que les défenseurs des droits de l'homme faisaient face à des mesures répressives lorsqu'ils soulèvent les questions sociales les plus sensibles du pays, dont la discrimination ethnique et de caste et l'esclavage. Selon Amnesty, depuis la réélection du président Mohamed Ould Abdelaziz en juin 2014 et à 1 an de la prochaine présidentielle, les militants qui dénoncent la discrimination et l'esclavage s'exposent à tout un arsenal de mesures répressives. D'après les informations de l'ONG, plus de 168 défenseurs des droits humains ont été arrêtés arbitrairement et 17 d'entre eux au moins ont été torturés ou soumis à d'autres mauvais traitements ces 5 dernières années. Amnesty International reproche également au pouvoir d'avoir interdit ou dispersé de nombreuses manifestations pacifiques, souvent avec un usage excessif de la force. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir, à bientôt.